je ne lui tombe pas dessus. Je prends cet exemple des pénaltys pour expliquer le désamour ou un certain désamour sur Kylian Mbappé. Il était au Paris Saint-Germain. Le meilleur tireur de pénalty de l'histoire du foot, c'est Neymar Junior. Le gars, il fait un truc incroyable. Il regarde le gardien, il va prendre un verre au bar et il vient et il finit le pénalty. Le gars a marqué dans son contrat, soi-disant, que c'est lui qui doit tirer les pénaltys. Mais non, c'est pas possible. Tu es dans un sport d'équipe. S'il y a quelqu'un qui tire mieux les pénaltys, s'il y a quelqu'un qui tire mieux les coups francs, c'est à lui de les tirer. Et peu importe que tu aies envie de statistiques, que tu aies envie de marquer des buts, etc. Et c'est ce que je pense reproche entre guillemets, les détracteurs de Kylian Mbappé, c'est de ne pas connaître ses qualités ou ses limites. C'est un grand joueur de foot, c'est un top joueur, aucun problème. Mais il a des limites. Et des fois, on a l'impression qu'il ne connaît pas ses limites et qu'il se voit meilleur que ce qu'il n'est. Maintenant, sur l'acharnement, moi, je ne suis pas du genre à m'acharner. Aujourd'hui, c'est un joueur qui va sûrement finir par trouver son rythme. Il n'est pas aidé non plus par la piètre qualité de l'effectif du Real, dû aux blessures, dû à certains arrêts, comme Toni Kroos, qui était un joueur ultra important, Luka Modric, qui est en toute fin de carrière et qui n'a plus ses jambes, même de 35 ans, etc. Voilà, la piètre qualité, il ne joue pas non plus à Rétafé, quoi. Non, mais sur les 3-4 derniers matchs, l'effectif du Real, le 11 type, c'est très loin du très haut niveau. Tu as été un des plus critiques sur RMC, on peut le dire, époque PSG de Kylian Mbappé, ses errements sur le terrain, même un peu à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu le vois bégayer son football, être en échec régulièrement avec le Real, alors on va nous dire il a mis 10 buts, attention les garçons. Oui, mais c'est plus que les statistiques, Mbappé, c'est aussi le rendement. C'est aussi une façon de forcer le jeu et de ne plus arriver à faire de différence. T'en es où aujourd'hui par rapport à lui ? Quel est ton sentiment par rapport à ses performances ? En fait, c'est un contexte très différent parce qu'il est arrivé au Real Madrid d'une manière différente par rapport au contexte du Paris Saint-Germain. Moi, c'était plus les à côté qui me dérangeaient du côté du PSG. Sa communication, le fait d'avoir voulu faire la pluie et le beau temps dans les bureaux, même s'il dira le contraire. Enfin, on dira le contraire. Mais entre le directeur sportif, les choix, etc., moi, c'est ce qui me dérangeait. Et surtout quand il disait, on va pas refaire l'histoire, mais qu'il restait uniquement un joueur de foot au Paris Saint-Germain, alors que c'était un mensonge, et que derrière, il n'a pas réussi à assumer ce rôle de leader pour emmener le Paris Saint-Germain tout là-haut. C'est ça qui me dérangeait avec Kylian Mbappé. Et surtout, moi, j'ai déjà répété, j'en parlais énormément à RMC ou ailleurs, parce que je trouvais que dans les médias, globalement, mais il n'y a pas que ici, je trouvais qu'on était très très gentil et très sympa avec Kylian Mbappé. Maintenant, il y a un acharnement entre guillemets parce que à raison ou non, parce que il s'est mis à dos les supporters du Paris Saint-Germain. Il est en train de se mettre à dos les supporters du Real Madrid et il s'est mis à dos les supporters de l'équipe de France. C'est quand même les 3 choses les plus importantes en ce moment dans le football mondial. On prend l'une des plus grosses sélections, l'équipe de France, le Paris Saint-Germain qui cristallise quand même beaucoup de réactions et d'observations, et le Real Madrid. Il s'est pas encore complètement mis à dos les supporters du Real. Il est en train de se mettre à dos. Après, je pense, Walid, il faut distinguer 2 choses, et tu l'as dit, c'est que il y a un acharnement. La presse est ultra sévère à Madrid, mais avec lui, comme avec tous les autres joueurs avant lui, au Real, t'as pas le droit de te planter. Et comme tu le disais, Nico, tu disais oui, Walid il critiquait, mais c'était une des rares voix dans les médias français. On a été extrêmement indulgents avec Kylian Mbappé ici en France, dans les médias, pendant toute la durée de son passage à Paris. Non, faut dire que c'est pas vrai. Mais si, sur la dernière saison, qu'est-ce qu'il a pris ? Surtout sur la fin. Et reconnaissons-le, nous aussi. Sur les 3 premières saisons, il marche sur l'eau. Voilà. Non, mais bien sûr, mais quand, à un moment donné, Kylian Mbappé, post-Coupe du Monde 2022, il y a eu tout ce qui s'est passé au PSG et là, il a pas été épargné. Il a été largement. L'année 2022 où il y avait déjà des gros problèmes, on a mis beaucoup plus Neymar et Messi en avant dans les critiques. La même chose pour Marco Verratti, où le coach Mbappé est passé en dessous. Mais tu veux que je te dise pourquoi, Nico ? Tout simplement parce qu'il y avait l'équipe de France. Et comme avec l'équipe de France, il sortait d'une finale héroïque, extraordinaire. Donc tu pouvais pas taper dessus parce que ça restait l'enfant chéri français de Kylian Mbappé. Sauf que depuis cet été, il y a eu un gros problème. C'est l'Euro. Ce qui s'est passé à l'Euro, sa communication, l'histoire Griezmann qui est parti aussi de l'équipe de France, l'histoire du capitanat et l'histoire de je viens pas, et l'équipe de France c'est à la carte. Et à partir du moment où tu te coupes de l'équipe de France et que tu n'es plus l'enfant chéri des Français, et plus les résultats, enfin les performances qui sont pas bonnes de la part de Kylian Mbappé, là c'est terminé. Tu as l'Espagne et la France à dos. Sauf que quand c'était que le Paris Saint-Germain, mais c'était les supporters, les observateurs
conservateurs, ils sont durs avec Kylian Mbappé. Sauf que là, ça dépasse le PSG. Mais moi, je pense au contraire que c'est ça. C'est que pendant une très longue période, il avait la communauté des supporters parisiens qui étaient derrière lui. Pas tous, mais oui. Ouais, mais elle est quand même énorme. Non, mais là, on parlait des médias, on parle pas des supporters. Oui, mais peu importe. Les médias. Et quand je te dis supporters, il y a beaucoup de gens dans les médias qui sont supporters du PSG. Aussi, peut-être, oui, tu peux attention. faire le lien. Je veux juste rappeler quelque chose, c'est que quand il signe à Madrid, il arrive au moment de sa présentation, il y a des gens du CUB qui sont invités, hein. Il y a des enfants parisiens, etc. C'est-à-dire que pas tous les supporters parisiens étaient contre Mbappé, même après sa signature au Real. On se rappelle quand même du barbecue pour finir, etc. Oui. Il n'avait pas tout le monde à dos au PSG, hein. Il y avait une bonne partie. Oui, c'était clivant. Je n'ai pas dit qu'il avait tout le monde à dos. J'ai dit que à partir du moment où il a annoncé qu'il ne prolongerait pas au PSG, il avait déjà des détracteurs, mais ces détracteurs ont fait x2 ou x3 puisque une grande majorité des supporters du Paris Saint-Germain se sont retournés contre lui. Et là, ça lui a fait mal. Je pense que je vais pas trop loin quand je dis que quand il manque un pénalty avec le Real, comme hier soir, ça fait plaisir à beaucoup de monde en France. Il faut être honnête. Mais bien sûr que si. C'est l'algorithme Twitter qui remonte. Mais c'est pas que Twitter, c'est pas vrai. Personne se réjouit. On voit au quotidien nous aussi, on en voit autour de nous. Moi, personnellement, c'est des c'est la réalité. Et après là-dessus, juste c'est hypocrite. Sur ce point, il récolte ce qu'il a semé aussi, Mbappé, parce que quand il était bon et quand il faisait des déclarations en disant, voilà, moi tu me parles pas d'âge, c'est le terrain qui parle, etc. Bah oui. À un moment donné, il a été aussi dans cette arrogance-là. C'est sympa. Ce qui lui allait bien quand il avait des bonnes performances. C'est quand il est moins bon. Enfin, moi, je suis pas hypocrite. Moi, j'ai encore une fois dit les choses sur Mbappé. Maintenant, les choses ont été dites. Moi, Kylian Mbappé, qui réussisse ou non au Real Madrid, ça m'est égal. Maintenant, ça reste un joueur quand même français. Et moi, le voir rater un penalty, je vais te le dire sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Mais parfois, quand je le vois traîner sa peine, je me dis, oui, c'est vrai que il me fait, je vais pas dire pitié, mais c'est vrai que parfois il me fait un peu de peine. Mais en même temps, je repense à toutes ces déclarations, Nico, où à un moment donné, c'est le karma. À un moment donné, un gamin de 26 ans. Nico, laisse-moi terminer. Tu me laisses pas terminer mes phrases. Quand aujourd'hui, à l'époque, quand les mecs du CUP, ils allaient voir Neymar devant chez lui. Est-ce qu'ils prenaient Neymar dans les médias aussi? Quand ils allaient voir Verratti, quand ils allaient voir Léo Messi, etc. Et que lui, il te disait bien manger, bien dormir et qu'il était très très bon sur le terrain. Et il se souciait pas de ses partenaires. Le football, c'est brutal. Le football, c'est comme ça, Nico. À un moment donné. Donc les médias sont brutaux aussi. Mais l'environnement est brutal. Moi, Nico, on fait des émissions depuis le début de saison. Tu m'as entendu être brutal envers Kylian Mbappé depuis le début de saison? On a pu l'être aussi ici parfois. Sur l'équipe de France, sur sa communication. Mais sur son niveau, peut-être que si c'est un grand champion, il se relèvera et sa légende sera encore plus grande. Peut-être qu'encore une fois, il dira j'ai réussi à me relever de ce niveau où j'étais pas bon. Maintenant, faut arrêter de dire qu'il y a l'acharnement, il est pas en France. Hein. Alors, lis en Espagne ce qui se passe et tu verras c'est quoi s'acharner. Prenons le débat, bien sûr. Estimez-vous que nous sommes trop ingrats avec Kylian Mbappé, ici même, nous Français, observateurs du foot, médias, journalistes. Après, il est pas bon, on va dire quoi? On va dire non, vous appelez au 32 il est excellent.